Bible News, your Salut mon news. frère, ma soeur, Aubrey Merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'église. Haut de 30 mètres, ses murs intérieurs étaient couverts de 27 tonnes d'or pur, ses colonnes de bronze de 8 mètres de haut et pesant chacune 34 tonnes, ses murs entièrement revêtus de cèdre importé du Liban, ses sols en cyprès poli et ses chérubins géants de 4,5 mètres de haut recouverts de feuilles d'or. Le temple de Salomon n'était pas seulement un édifice religieux, c'était la construction la plus coûteuse, la plus grandiose et la plus avancée techniquement du monde antique. Sa construction a duré 7 ans, elle a nécessité plus d'or que toute autre structure connue de l'époque. Et voici un détail que personne ne peut expliquer, les pierres de fondation pesaient jusqu'à 400 tonnes, sans grue, poulie métallique ni roue. Des blocs de cette taille étaient taillés, transportés et assemblés avec une précision millimétrique en 3. Il y a 1000 ans, les ingénieurs modernes contemplaient les chiffres et restaient bouche bée, car ce n'était pas seulement grandiose, c'était impossible. Dans cette vidéo, vous découvrirez les techniques, les matériaux et les secrets de l'œuvre la plus impressionnante de l'histoire ancienne. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi, à ce jour, personne n'a réussi à reproduire ce que Salomon avait construit. Le premier problème était simple à comprendre, mais difficile à résoudre. Pour poser les fondations du temple, Salomon ne voulait pas de pierres ordinaires. Il voulait les plus grosses pierres jamais taillées en Israël. Le premier livre des rois, chapitre 5, verset 17, utilise une expression précise, grosses pierres et pierres précieuses. Les archéologues qui étudièrent la plateforme du second temple, construit plus tard sur le même site, découvrirent des blocs pesant plus de 400 tonnes. 400 tonnes, c'est le poids de 60 éléphants adultes. Imaginez maintenant extraire une telle quantité d'une montagne sans dynamite, sans équipement électrique, sans rien de moderne. 80 000 hommes étaient affectés à cette seule tâche, tailler la pierre. Ils travaillaient dans des carrières disséminées dans les montagnes entourant Jérusalem. Ils se levaient avant le lever du soleil, se rendaient sur les lieux d'extraction et commençaient le travail le plus dangereux du projet. Car on ne martèle pas la pierre jusqu'à ce qu'elle se brise. Pas quand la précision est de mise, pas quand chaque bloc doit s'adapter parfaitement au temple, et surtout pas quand une règle change tout. On n'entendait aucun bruit d'outils en fer sur le chantier. C'est dans un roi, chapitre 6, verset 7. Cela impliquait que les pierres devaient être livrées prêtes à l'emploi depuis les carrières. Chaque coupe, chaque angle, chaque surface, tout était réalisé loin du temple. La technique utilisée était ancienne mais ingénieuse. Les tailleurs de pierre commençaient par identifier les endroits où ils voulaient fendre la roche. Ils marquaient des lignes avec des pierres plus dures que le calcaire. Puis ils creusaient de petits trous profonds le long de ces lignes, y inséraient des coins de bois sec, puis versaient de l'eau. Le bois absorba l'eau et gonfla. La pression augmenta et, après des heures, parfois des jours, la roche se fendit exactement là où ils le prévoyaient, sans explosifs, sans le bruit des marteaux frappant les ciseaux à métaux. Juste le bruit sourd de la pierre qui se fend. Mais la découpe n'était que la première étape. Chaque bloc devait être façonné, lissé et mesuré. Cela exigeait un ouvrier différent. Des hommes expérimentés savaient déchiffrer les marques des architectes. Car il n'existait aucun dessin détaillé sur papier. Les instructions étaient gravées sur les pierres elles-mêmes, des symboles indiquant l'emplacement d'un bloc spécifique dans le temple. En cas d'erreur, le bloc ne rentrait pas. 400 tonnes de pierre auraient été gaspillées. Le travail dans les carrières n'était pas seulement difficile, il était mortel. Des glissements de terrain se produisaient. Des blocs mal calculés dévalaient la montagne, écrasant quiconque se trouvait sur leur passage. Il n'y avait aucun équipement de sécurité, aucun hôpital à proximité. En cas de blessure grave, les chances de survie étaient minces. Et pourtant, 80 000 hommes se réveillaient chaque jour et retournaient dans ces montagnes. Pourquoi ? Parce que pour les Israélites, le travail posté était rémunéré, avec le droit de rentrer chez eux. Pour les Cananéens soumis aux travaux forcés, il n'y avait pas d'autre choix. Un roi, chapitre 9, verset 21, dit que Salomon les soumettait aux travaux forcés, qui perdurent encore aujourd'hui. Soit ils taillaient des pierres, soit ils étaient punis. Mais tailler la pierre n'était que le début du problème, car c'est alors qu'est arrivée la partie qui a fait le plus de victimes. Comment déplacer 400 tonnes de pierre à travers des kilomètres de montagne sans machine ? Et pourquoi tant d'hommes ont-ils péri en essayant ? Imaginez la scène. Une corde cède sous la pression. La pierre s'immobilise brusquement et les hommes qui la précédaient tombent. D'autres se retrouvent coincés sous le bloc, sans aucune chance de s'échapper.
Ce genre d'accident n'était pas rare, il faisait partie de la routine brutale de ce travail. Car le deuxième défi était pire que le premier. Avez-vous déjà taillé la pierre? Elle est prête, parfaitement taillée. Il faut maintenant l'amener à Jérusalem, et elle pèse 400 tonnes. Comment la déplacer? 70 000 hommes furent exclusivement affectés au transport de la pierre. Ils ne taillaient ni ne construisaient, ils la transportaient simplement. La technique utilisée semblait simple sur le papier, mais s'avérait infernale en pratique. Des rampes de terre. Ils construisirent d'immenses rampes de terre compactées, sillonnant les montagnes. La pierre était placée sur d'épais troncs d'arbres faisant office de rouleaux, et des cordes de fibres végétales, aussi épaisses que des bras humains, étaient nouées autour du bloc. Et alors commença le travail le plus brutal du projet, tirer. Des centaines d'hommes tenaient les cordes. Un superviseur criait des ordres rythmés pour que tout le monde tire en même temps. Tirer, s'arrêter, repositionner les rondins abandonnés, tirer à nouveau. La pierre bougeait de quelques centimètres, parfois de quelques doigts à la fois. Un bloc de 400 tonnes pouvait mettre des semaines à se déplacer sur 5 km. Et pendant tout ce temps, les hommes dormaient à côté de la pierre, y mangeaient et ne la quittaient jamais avant qu'elle n'atteigne sa destination. Mais voici le détail qui aggrave la situation. Les cordes n'étaient pas éternelles. Les fibres végétales peuvent supporter un poids, mais elles ont une limite. Sous une pression constante, elles ont commencé à s'effilocher. Les fils se sont brisés un à un. Et quand la corde finit par céder, elle ne fut pas la seule à succomber. Le poids se redistribua violemment. Des hommes furent projetés en avant, d'autres piégés. Le rocher, incontrôlable, glissait parfois en arrière, écrasant quiconque sur son passage. Il n'y avait ni assurance ni indemnisation pour la famille. Tu es mort, et un autre homme a pris ta place sur la corde. Le lendemain, les Israélites qui travaillaient par roulement avaient un avantage. 1 mois à extraire des pierres, 2 mois à la maison. Ils ont enduré, car ils savaient que cela finirait. Mais les Cananéens, soumis au travail forcé, n'avaient aucun espoir. Ils ont tiré jusqu'à la fin du travail. 7 ans. Certains n'ont pas survécu au premier mois. Épuisement, blessures et maladies causées par le fait de dormir dehors. Le taux de mortalité parmi les expéditeurs a atteint le plus haut niveau de tout le projet. Pourtant, le travail ne s'est pas arrêté, car Salomon avait des délais à respecter. Vient ensuite le choc. Lorsque la pierre est finalement arrivée sur le chantier à Jérusalem, elle était intouchable. Vous vous souvenez de la règle? Aucun bruit d'outil en fer. Cela signifiait que le positionnement devait être parfait. Si la pierre était décalée, même d'un doigt, impossible de la marteler pour la rectifier. Il fallait la retirer, repositionner les rouleaux et recommencer. C'est pourquoi les superviseurs étaient implacables. Ils mesuraient tout, vérifiaient chaque recoin, et si quelque chose n'allait pas, la faute en incombait au porteur. Les punitions étaient sévères, coups de fouet, rations réduites, parfois pire. Mais transporter des pierres géantes n'était pas le seul problème impossible. 200 km séparaient Jérusalem des forêts du Liban, et Salomon avait besoin de milliers de rondins de cèdre. Comment acheminer du bois d'un autre pays sans camion? Et combien d'hommes sont morts en chemin? Le problème n'était pas seulement la distance, mais ce que cette distance signifiait. 200 km séparaient Jérusalem des forêts de cèdre du Liban. 200 km de montagnes, de vallées, de rivières et de territoires étrangers. Salomon avait besoin de milliers de grumes. Le cèdre était le bois le plus noble du monde antique. Résistant, aromatique et quasi indestructible, utilisé par les rois pour construire palais et temples, mais il ne poussait que dans les montagnes libanaises. Israël n'en avait pas. Salomon fit donc ce que tout dirigeant aurait fait, il l'acheta. La négociation avec Hiram, roi de Tyr, est relatée dans le premier livre des rois, chapitre 5, versets 6 à 11. L'Iran fournirait les bûcherons qualifiés et tout le cèdre nécessaire. En échange, Israël paierait 20 000 pots de blé par an. Cela représente plus de 4 millions de litres, plus 20 000 basses d'huile d'olive, soit 2 millions de litres supplémentaires. C'était un accord commercial excessivement coûteux, mais Salomon n'avait pas le choix. Sans cèdre, pas de temple. 10 000 Israélites furent affectés au Liban, mais ils n'y restèrent pas à temps plein. Un roi, chapitre 5, verset 14, explique le système. 1 mois au Liban, 2 mois chez lui. Adoniram était le superviseur chargé d'organiser les équipes. Chaque mois, 10 000 hommes gravissaient les montagnes libanaises. Aux côtés des bûcherons sidoniens, ils étaient experts dans l'abattage de cèdres gigantesques, vieux de plusieurs siècles. Ils débitaient ensuite les rondins en bûches transportables. Puis vint la partie la plus compliquée, l'acheminement jusqu'en Israël. Le transport se fit en 2 étapes. La première, par voie maritime. Les rondins étaient empilés les uns sur les autres, formant d'énormes radeaux, poussés et guidés par de plus petits bateaux. Ces radeaux traversèrent la Méditerranée jusqu'au port de Jopé, aujourd'hui rattaché à Tel Aviv. Le voyage durait des jours, les tempêtes étaient fréquentes, les cordes se cassaient parfois et des rondins étaient perdus en mer, mais c'était le moyen le plus rapide de transporter du bois lourd sur de longues distances. Deuxième étape, par voie terrestre. De Jopé à Jérusalem, il y a environ 60 km. Cela paraît peu, mais chaque rondin de cèdre pesait des tonnes. Ils utilisaient la même technique que pour les pierres.
des bûches plus petites, comme des rouleaux, des cordes, des centaines d'hommes tyrans. La différence, c'est que le bois est plus fragile que la pierre. Si on laissait le cèdre traîner sur le sol, il se rayerait, se fissurerait et perdrait de sa qualité. Il fallait donc redoubler de soins et le temps était bien plus long. Une seule bûche pouvait mettre des semaines à arriver. Les hommes qui effectuaient ce travail dormaient dehors, se nourrissant de rations rudimentaires de pain, de lentilles et d'eau. Nombre d'entre eux tombaient malades, souffrant de fièvre, d'infections et d'épuisement. Il n'y avait pas de médecin spécialisé. Si vous étiez trop malade pour travailler, vous étiez remplacé. Et si vous décédiez, votre famille apprenait la nouvelle des semaines plus tard, à la fin de votre service et sans être rentré chez vous. C'était un système brutal mais efficace, car le cèdre arrivait finalement, et chaque billot qui entrait à Jérusalem était une pièce du plus magnifique puzzle jamais construit. Mais l'acheminement des pierres et du bois ne représentait que la moitié du défi, car il existait une règle qui rendait tout 10 fois plus difficile, une règle inviolable. Et si elle se brisait, la punition était immédiate et sévère, comme lorsqu'on construit dans un silence absolu. Imaginez ce qui arriverait si un ouvrier frappait accidentellement la pierre avec un marteau. Le bruit résonnerait sur le chantier. Les superviseurs accouraient. Quelle que soit l'excuse, la punition serait immédiate et sévère, car il y avait une règle primordiale. Une règle rendait la construction du temple unique en son genre. Aucun bruit d'outil en fer ne se faisait entendre sur le chantier. Aucun. Ce n'était ni une suggestion, ni une préférence. C'était un ordre direct consigné dans le premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7. Et quiconque enfreignait cette règle en payait le prix fort. Mais voici une question à laquelle personne ne répond facilement. Comment construire un bâtiment de 30 mètres de haut avec des centaines de tonnes de blocs et d'immenses poutres en cèdre? Sans un bruit. Comment assembler pierre à pierre sans ajustement? Comment corriger les erreurs sans marteler? La réponse réside dans la préparation. Tout devait sortir parfaitement des carrières et des ateliers de menuiserie. Chaque pierre était taillée à la taille exacte. Chaque poutre de cèdre était mesurée au millimètre près, chaque joint était planifié à l'avance. Car une fois les matériaux arrivés au mont Moria, où le temple était en construction, il n'y aurait plus de seconde chance. Les architectes et les maîtres d'œuvre utilisaient un système de marquage. Des symboles étaient gravés sur les pierres, même dans les carrières. Lettres hébraïques, chiffres, signes indiquant la position exacte de chaque bloc. Lorsque la pierre arriva à Jérusalem, les bâtisseurs lurent les marques et savaient où la placer. Ils n'eurent pas besoin de la mesurer à nouveau, ni d'ajuster au ciseau. Ils l'ajustèrent simplement. Et si elle ne s'ajustait pas correctement, l'erreur se reproduisait dans les carrières, et quelqu'un serait puni. Le travail sur le chantier était tendu et silencieux. Des centaines d'hommes déplaçaient des pierres gigantesques, incapables de parler fort et d'utiliser des outils en métal. Ils utilisaient des leviers en bois, des cales, des cordes et des mouvements lents et calculés. Un bloc mal placé signifiait le démontage d'une partie de la structure et la reprise du travail. Et tout cela sans heurts, sans serrer ni marteler. Le niveau de coordination requis était absurde. Un malentendu et des tonnes de pierres s'abattaient sur les ouvriers. Mais pourquoi cette règle existait-elle? L'explication réside dans la fonction du temple. Ce n'était pas un palais ordinaire, c'était la maison de Dieu, un lieu sacré où le Créateur lui-même résiderait. Et Dieu avait ordonné que ce lieu soit traité avec une révérence absolue dès le premier jour de sa construction. Le bruit des outils en fer était considéré comme profane. Le travail devait donc être accompli dans la sainteté, en silence, comme si chaque pierre posée était un acte de dévotion. Les 3300 surveillants étaient chargés de veiller à cela. Ils circulaient constamment, observant chaque mouvement, écoutant chaque bruit, et au moindre signe de désobéissance, ils intervenaient. Les sanctions étaient variées, coups de fouet pour les infractions mineures, réduction des rations, travaux encore plus pénibles et, dans les cas extrêmes, expulsion du chantier. Pour les Cananéens astreints aux travaux forcés, être expulsé pouvait signifier l'emprisonnement, voire pire. Pour les Israélites, travaillant par équipe, cela signifiait la honte publique. Alors, tous obéirent, travaillant en silence. Et pourtant, contre toute attente, le temple s'éleva pierre par pierre, sans bruit, sans erreur. Mais construire en silence n'était qu'une partie du défi, car le temple ne pouvait pas se contenter d'être grandiose. Il devait briller. 27 tonnes d'or pur recouvraient des murs entiers. Comment travaille-t-on une telle quantité de métal précieux? Et qui était l'homme que Salomon avait fait venir d'un autre pays pour réaliser cela? La chaleur était insupportable. Des fourneaux brûlaient jour et nuit, faisant fondre l'or. Des hommes, transpirants, martelaient de fines plaques sur des moules en bois. D'autres polissaient les surfaces jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs. Et au cœur de tout cela, un homme nommé Huram observait chaque détail. Ce n'était pas un Israélite, c'était un Phénicien, originaire de Tyr, comme le cèdre, personnellement engagé par Salomon, car personne en Israël ne maîtrisait le travail du métal comme lui. Selon Rois, chapitre 7, versets 13 et 14, Huram était le fils d'une veuve de la tribu de Nephtali, et son père était un Tyrien, artisan du bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour réaliser tout l'ouvrage en bronze. Mais le plus grand défi n'était pas le bronze, c'était l'or, 27 tonnes.
1 Roi, chapitre 6, versets 20 à 22, décrit comment l'intérieur du temple était recouvert. L'oracle, le Saint des Saints, mesurait 9 mètres de long, 9 mètres de large et 9 mètres de haut. Tout était recouvert d'or pur, les murs, le plafond, le sol. Ce n'était ni peint ni finement folié, il s'agissait simplement de plaques d'or battues clouées sur du cèdre. Et la préparation de ces plaques était brutale. L'or pur est tendre et malléable. On peut le marteler jusqu'à ce qu'il soit aussi fin qu'une feuille de papier sans qu'il se fissure, mais cela exige de la technique. Des artisans qualifiés chauffaient de petites quantités d'or jusqu'à ce qu'il ramollisse. Ils martelaient ensuite des enclumes de pierre, frappant, tournant et frappant encore jusqu'à obtenir des dalles fines et uniformes. Chaque dalle prenait des heures à fabriquer, et des milliers étaient nécessaires pour recouvrir toutes les surfaces du temple. Le travail était incessant, les fourneaux fonctionnaient sans relâche. Du bois était brûlé en quantités absurdes pour maintenir la chaleur nécessaire. Les hommes travaillaient par équipe, car personne ne pouvait rester plus de quelques heures près du feu. La sueur perlait sur leurs visages et leurs mains brûlaient, même lorsqu'ils utilisaient d'épais chiffons pour tenir leurs outils. L'or provenait des tribus, des mines contrôlées par Salomon et des dons des rois étrangers. 1 Roi, chapitre 10, verset 14, indique que Salomon recevait 660 talents d'or par an. Cela représente plus de 22 tonnes par an. Une grande partie était directement destinée au temple. Mais l'or ne recouvrait pas seulement les murs. Il y avait des objets, des chérubins géants en bois recouverts d'or, mesurant chacun 4,5 mètres de haut, leurs ailes déployées touchant les murs du Saint des Saints, l'autel à encens tout en or, les tables, les ustensiles, les chaînes, tout brillait. La fabrication de ces pièces exigeait un savoir-faire d'un autre ordre. Les sculpteurs façonnaient le bois, puis les métallurgistes appliquaient de l'or, martelaient de fines feuilles sur les formes sculptées et les polissaient jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus d'imperfections. C'était un mélange d'art et d'ingénierie. Huram supervisait personnellement tout. Il n'était pas seulement un ouvrier, il était le maître, l'expert venu de l'extérieur, car Israël n'avait personne à son niveau. Il livra les colonnes de bronze nommées Jakin et Boaz, hautes chacune de 8 mètres, ainsi que le grand bassin de purification en bronze, soutenu par 12 bœufs de métal. Tout cela fut fait sur son ordre. Et lorsqu'ils furent terminés, lorsque la dernière plaque d'or fut fixée, lorsque le dernier objet fut poli, le temple n'était plus un simple bâtiment. C'était une merveille qui reflétait la lumière comme aucune autre structure sur terre. Mais tout cet or, tout ce bois et toute cette pierre ne valaient rien sans une chose, la coordination. Comment organiser 150 000 travailleurs répartis sur différents sites, effectuant des tâches variées? Et comment garantir que tout soit terminé en exactement 7 ans, sans délai? 7 ans et 255 jours. C'était le délai. Il n'y a eu ni prolongation, ni négociation. Salomon avait promis à Dieu que le temple serait achevé la 101e année de son règne. Et si coordonner 5 personnes vous semble déjà difficile, imaginez coordonner 150 000 ouvriers répartis dans les carrières, les forêts du Liban, les ateliers de métallurgie et le chantier central de Jérusalem. Chaque groupe accomplissait une tâche différente. Chaque tâche dépendait de l'autre. Un retard pouvait tout paralyser. Comment éviter que cela ne dégénère en chaos total? La réponse se trouve chez les superviseurs. Ils étaient 3300. Le premier livre des rois, chapitre 5, verset 16, en donne le nombre exact. Ces hommes ne transportaient pas de pierre, ne coupaient pas de cèdre et ne martelaient pas l'or. Ils organisaient, supervisaient et s'assuraient que chaque ouvrier soit à sa place, accomplissant la tâche qui lui incombe au moment opportun. Ils étaient supervisés par 550 chefs de chantier. Selon Rois chapitre 9, verset 23, ces chefs dirigeaient l'ensemble du chantier. Ils rendaient compte directement à Salomon, et la pression qui pesait sur eux était immense. Le système fonctionnait comme une machine militaire. Chaque superviseur contrôlait environ 45 ouvriers. Il connaissait chaque homme par son nom. Il savait qui était compétent dans quel domaine, qui était digne de confiance et qui nécessitait une supervision constante. Chaque matin, avant le lever du soleil, les superviseurs réunissaient leur groupe, répartissaient les tâches de la journée, expliquaient ce qui devait être fait, puis surveillaient jusqu'au coucher du soleil. Si quelqu'un était absent, il était immédiatement remplacé. Si quelqu'un travaillait lentement, il recevait un avertissement. Le troisième avertissement était accompagné d'une punition. Mais il ne s'agissait pas seulement de punition. Le système comportait aussi des récompenses. Les Israélites qui terminaient leur quart d'un mois recevaient une rémunération en blé, en huile d'olive et en vin, de quoi subvenir aux besoins de leur famille pendant les 2 mois suivants. Certains superviseurs offraient des portions supplémentaires aux équipes les plus rapides. Cela créait une saine compétition. Les groupes voulaient être les meilleurs, travailler plus dur, et le projet avançait. Maintenant, place aux détails impressionnants. Durant les 7 années de construction, aucune catastrophe majeure n'a interrompu le projet. Il n'y a eu aucune révolte ouvrière. Il n'y eut ni guerre pour détourner les ressources, ni épidémie pour tuer des milliers de personnes. Le travail continua, pierre après pierre, poutre après poutre, plaque d'or après plaque d'or. Et au 8e mois de la 11e année de Salomon, exactement comme prévu, la dernière pièce fut posée.
Le temple était achevé. L'inauguration eut lieu des mois plus tard, lors de la fête des tabernacles. Le premier livre des rois, chapitre 8, décrit la scène. Tout Israël s'assembla. Les prêtres transportèrent l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Salomon pria publiquement, demandant à Dieu d'y demeurer. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Un nuage emplit le temple. Ce n'était pas une brume ordinaire. C'était la gloire de Dieu, si épaisse, si intense, que les prêtres ne purent la supporter. 1 Roi, chapitre 8, versets 10 et 11, dit qu'ils ne purent rester pour exercer leur ministère à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur remplissait la maison. 150 000 hommes avaient travaillé pour ce moment. Beaucoup étaient morts dans les carrières, écrasés par des blocs. D'autres étaient morts en tirant des cordes qui se brisaient. Certains succombèrent à la chaleur des fourneaux, mais les survivants purent voir de leurs propres yeux le lieu qu'ils avaient construit de leurs propres mains et qui abritait désormais la présence de Dieu lui-même. Salomon célébra cet événement en sacrifiant 22 000 bœufs et 120 000 moutons. 1 Roi, chapitre 8, verset 63. Des chiffres qui témoignaient de l'ampleur de ce qui venait d'être accompli. L'exploit le plus impossible de l'Antiquité a été accompli. Regardez maintenant la vidéo sur la destruction du temple de Salomon par Nabuchodonosor. Cliquez sur la vidéo à l'écran et découvrez le déroulement de cette terrible histoire. Cliquez maintenant. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News. Your news.